Allez, salut les copains. On va retourner sur le moteur. Donc là, donc normalement, je pense que j'ai fait deux parties. Là, enfin, s'est arrêté à la vidange et le remplacement du filtre à huile. Et là, on va s'occuper donc du filtre à décanteur, du reste, c'est-à-dire l'anode et la turbine. On va s'occuper de ça et puis ça sera tout pour donc l'entretien de ce moteur. Allez, c'est parti, je me prépare et on y va. Voilà. Voilà, donc mon filtre se trouve ici. On peut voir, alors j'ai pas beaucoup de lumière, voici on voit assez apparemment. Donc là on a la vis de purge. Donc on va purger, je sais pas si on va voir, mais au fond effectivement je dois avoir des bactéries là. Donc on va changer ça. Et après on va repurger, le moteur. Ok, je vais vous mettre comme ça, on va voir si ça tient. Donc fond de bouteille. Bien sûr, on coupe l'arrivée de gasoil avant. Donc moi, elle est dans le coffre à l'arrière. Et on va récupérer donc le gasoil. Non. Donc voilà. Voilà. Donc on referme. Un petit bout de chiffon. Ouais, il y a un peu de bactéries et puis de l'eau quoi. Et donc après je mets ça dans mon récipient de récup. Voilà. Qui après transvasera dans une bouteille. Voilà. Maintenant, on va desserrer ça. Si j'y arrive. Parce qu'en plus j'ai pas de clé. Voilà, c'est vraiment à la main. Voilà. Je vous ai pas filmé parce que ça a été un peu la galère, le fait que je n'ai pas de filtre à huile avec moi. Le même dépannage qu'à la fois pour le filtre à huile. C'est-à-dire que j'ai percé donc la cartouche avec un tournevis pour faire un levier. Et bah ça marche. Voilà, la preuve, il est enlevé. Mais c'est clair qu'il faut que j'investisse dans une petite clé pour le laisser dans le bateau. Comme ça au moins, les prochaines vidanges, ça sera nettement mieux. Donc voilà, donc on vérifie qu'il n'y ait pas le joint. Ah bah voilà, il est resté collé. Et puis bah, il suffit de remplacer. Donc il y a un joint aussi ici. Voilà. Poubelle. Tac. Voilà, donc le nouveau joint sur la cartouche. Et le joint en rouge, voilà. Et il n'y a rien de sorcier. On va mettre un petit coup de... Parce que du coup, j'ai fait un peu de gasoil. Pas terrible, hein, pour le coup. Un petit coup de dégraissant. Voilà. On va mettre un peu dans le fond ici. Voilà. Putain, mais je crois que c'est pas le bon. Ainsi.
insère d'abord la cartouche à la main. Et après, le filtre à décanteur. Voilà. Bon, on est à peu près à la même position en plus que tout à l'heure. Ici, on peut rajouter un petit tuyau si vous voulez pour descendre et que ça aille dans une bouteille. Donc ça, c'est un filtre à carburant. Et là, c'est le décanteur. Donc c'est pour séparer l'eau du gasoil. Ça, c'est à faire régulièrement, surtout quand on n'utilise pas le bateau pendant l'hiver. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va falloir purger. Alors, ça peut pas. Voilà, donc moi, on entend, je sais pas si on va entendre l'air qui s'échappe. Voilà. Donc là, je l'ai desserré, mais je garde une pression parce que sinon ça déborde. Les capillaires. Bon, la meilleure technique, ça serait de remplir en gasoil avant. Mais sincèrement, là, j'ai pas ce qu'il faut. Ah. Voilà. Là, j'entends plus l'air. Donc, je vais le fermer. On ramasse les catastrophes. Non, je vous cache pas que ça va sentir le gasoil un petit moment dans le bateau. Ça, le gasoil, là, c'est gras. Voilà, je vais remettre un petit peu de dégraissant. Voilà, après on fait un petit nettoyage de cale, donc j'utilise du dégraissant ménager, hein, donc c'est pas, ça fait le taf. Voilà, et normalement on doit être bon. Voilà, c'est pas compliqué, c'est comme tout, il faut savoir prendre son temps. Là on va passer donc à la turbine. Et là par contre pour vous filmer, ça va être compliqué. Je vais essayer mais ça va être compliqué. Donc moi la turbine, enfin moi, sur le G110, c'est ici. Des petites... vous voyez, ça commence à souffrir un peu, un petit sointement là. Donc bien sûr on coupe l'arrivée de mer, on va démonter le tuyau, on va démonter cette pièce là, on va changer la turbine et le joint. J'ai prévu, alors j'ai un joint papier d'origine et j'ai aussi du joint en pâte. Voilà, on va faire ça et après on s'occupera de l'anode et l'entretien sera fini. Allez, je me prépare et puis j'essaye de vous montrer ça. Bon allez les copains, on va s'attaquer donc au... Ah, faut que je mette un peu de lumière. Un peu de lumière, voilà. C'est le chantier sur ce bateau. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, on va s'attaquer à la turbine.
pour le refroidissement. Chose à savoir, il faut une clé de 7. Donc là, vous voyez, je viens de perdre une demi-heure pour aller chercher une clé de 7 dans un magasin. Je pensais en avoir une et non. Donc une clé de 7. Et donc il faut démonter cette pièce-là. Donc il y a 3 ou 4 vis. Combien il y en a? Non, 3 vis. Donc une qui est derrière la poulie là. Et puis on démonte ça. On n'oublie pas de fermer l'eau. Voilà. On démonte ça, il va y avoir un petit peu d'eau dans le fond, donc c'est pareil, préparez-vous, mettez quelque chose. Enfin, pas de l'eau, hein, ça se ramasse plus tard. Je vais essayer de vous poser quelque part. Ça va pas tenir là, je sens. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Mais bon, le principe, hein. Bien. Pardon. Je sais pas si c'est pas du 6. Non, c'est bien du 7. À peine d'essayer que ça soigne déjà. On fait attention à ne pas perdre les vis. Bon, on démonte ça et puis je vous reprends. Bon bah voilà, la plaque est enlevée. On regarde bien le sens des ailettes pour qu'on puisse remettre dans le même sens. Sinon, on risque de tout arracher si vous le montez dans le mauvais sens. Si les ailettes sont dans l'autre sens au remontage, ça va pas fonctionner. Et ça risque de faire un peu de dégâts. Bon bah du coup il suffit d'enlever ça. Alors en plus il se met à pleuvoir, je sais pas si je vais y arriver comme ça. Allez, je vais vous mettre comme ça, on va essayer. On prend un petit tournevis. Voilà. Voilà. Bon, elle me paraît pas en mauvais état, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que celle-là, par contre, je vais la garder, je vais me la mettre de côté. Parce que si jamais on a un problème de refroidissement, bien qu'elle soit usée et pris une mauvaise forme, elle peut peut-être un jour nous dépanner, on ne sait jamais. Bon, je crois que c'est pas ma journée. Je retrouve pas la pièce que j'ai achetée neuve. Donc quand elle est neuve, elles arrivent, les ailettes elles sont bien droites. Comme ça. Donc là du coup, bon, elle est quand même en état, donc je vais la remonter et puis je la rechangerai plus tard. Là ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un petit plat au niveau de l'axe. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais là il y a un petit plat aussi. Donc bien entendu, il faut la remettre dans le même sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu là. On va nettoyer ça, on va mettre ça propre et puis on va remettre le joint. Donc là voilà, j'ai gratté un peu, j'ai nettoyé, passé le chiffon, j'ai enlevé l'ancien joint qui était dessus. Là, là on voit que la plaque, donc ça c'est la partie intérieure, d'accord, elle se monte comme ça la plaque. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de toile pour enlever les petites imperfections là. Passer un petit coup de toile. Donc là je suis au 120. Je vais me mettre sur une partie plane et puis je vais le gratter. Alors c'est tendre, hein, faut y aller doucement quand même. Hein. Voilà. Là on sent que c'est plat, pas besoin d'aller chercher la perfection. Hein. On sent au toucher. On dégraisse, on met la colle, le joint, alors, encore un petit coup de colle, et puis il n'y aura plus qu'à le remonter. Là on vérifie. On va mettre un petit coup d'essuie-tout pour absorber le maximum d'eau.
Oh, c'est sec. Alors l'optique, champ d'étanchéité. Voilà, vous trouvez ça partout. Hein. Pas besoin d'aller dans un chip pour ça. Surtout que c'est cher et en plus quand on l'ouvre après c'est mort, ça dure même pas une année ça. Alors je vais préparer le petit bout. Voilà. Le joint, on va préparer le joint qui est là. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets la référence du joint. Bon, après ce que je fais, c'est que je marque tout sur un cahier, toutes les références que j'ai utilisées. Comme ça après quand j'ai besoin de faire une commande, je sais ce que je veux, je connais les références, donc des fois c'est plus pratique. Et en plus c'est pas le bon joint qu'ils m'ont filé. Je suis en train de voir. Putain, ça se trouve c'est le joint du... C'est le joint pour la node. Ah, j'ai pas de bol aujourd'hui. Bon, alors on a voulu faire les choses bien. Et ben... C'est la première fois que je fais l'entretien sur ce bateau, du coup vous voyez je me fais avoir bêtement. Alors c'est pas grave, on va mettre ça. Ça marche très bien aussi. Alors juste sur les contours. Voilà, on contourne. Voilà. Voilà. Pas besoin d'en mettre des tas. Et après on vient avec le doigt un petit peu étaler. Voilà. Chiffon comme d'hab. Allez, on va essayer de remettre ça. Donc le plat, on le voit, il est en haut. Je vais le préparer comme ça. Et déjà, donc là, le plat, il est la turbine est en bas. Comme ça, je le rentre. Je rentre mes petites ailettes dans le bon sens. Et je le tourne jusqu'à temps de trouver le cran. Voilà. Là, j'ai trouvé le cran. Donc on est bon. On vient prendre la petite plaque. On se prépare une vis. Et là, faut pas que la plaque... Donc faut venir la présenter au mieux. Pour pas mettre du joint partout. Voilà. Bon, je serre ça parce que avec le téléphone dans les pattes, c'est pas évident. Donc là, j'ai tout serré. J'ai ramassé un petit peu ce qui dépassait au niveau du joint. Et maintenant, on va s'attaquer à la node qui s'y trouve derrière. Donc là, l'avantage de mon bateau, c'est que j'ai un bel accès. Par contre, il y a un gros manque de lumière. Ça, c'est quelque chose que je ferai plus tard, de mettre de la lumière dans la cale. Et donc la node. Je vais essayer de faire un peu plus de lumière. Bon. On va pas avoir grand chose, mais la node elle se trouve là. C'est cette pièce là. On voit il y a deux vis et un écrou. Donc il faut démonter les deux vis qui sont à l'opposé là. On sort le tout et après on change la node. Donc c'est pareil, je vais le faire en off, je démonte et puis je vous montre.
Voilà, on va avoir un bel exemple d'un moteur qui a un manque d'entretien. Voilà l'anode, enfin ce qu'il en reste. Voilà la nouvelle anode. On a un petit problème là. Voilà. On a un petit problème. Je crois que même il n'y a plus rien du tout sur cette anode. Je vais essayer de voir. Ouais, si, il a resté un tout petit peu. Mais alors, vraiment, il en restait encore un peu. Enfin bref. Voilà. C'est dommage, hein, un moteur neuf, un qui a 3 ans et l'ancien propriétaire qui s'en occupe pas, quoi. Alors j'ai oublié, mais pour les devis c'est du 10 et là vous voyez c'est pas du 10. Donc il faut encore une autre prise. Donc je sais pas. Peut-être du 13, on va essayer le 13. Ouais, forcément c'est du 12. Oh, c'est pas possible. Bon. Et bah ça veut dire que j'ai plus qu'à aller au camion. Une fois de plus. Fais du sport hein, en bateau mine de hein. Allez je reviens. Bon voilà, j'ai réussi à l'enlever. Ça c'est pareil, c'est un truc qui m'énerve. Vous voyez, j'achète donc une anode. Et en fait je découvre, je m'en doutais un petit peu, je découvre qu'il y a un joint. Je ne comprends pas que les grossistes, enfin pour les pièces détachées, on ne mette pas l'anode et le joint avec. Comme la turbine, je sais que la turbine je l'avais seule sans le joint. Bon là effectivement ils m'ont donné le joint, c'est pas le joint que je voulais à la base, mais bon ça fera toujours ce joint là de remplacer aussi. Mais ça je ne comprends pas ça, c'est incompréhensible. Enfin bref. Donc du coup, bon c'est un joint en caoutchouc, donc il est encore en état je pense. De toute façon il va être serré après dessus. Ça sera à contrôler. Si jamais il y a un problème, bah, voilà, je saurais qu'il faudra que je change tout ça. Mais c'est pénible. Donc en fait tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, enfin une petite erreur, non je le savais pas, je le découvre en même temps que vous, pour ceux qui connaissent pas ce moteur. En fin de compte, vous voyez, j'aurais dû regarder l'anode. L'anode, elle se visse dans la plaque. Et après on a l'écrou qui vient derrière. Donc en fin de compte on pouvait très bien desserrer, au moins desserrer l'écrou, juste le desserrer. Parce que je me suis un petit peu embêté du coup à enlever l'écrou. Bon j'ai réussi mais voilà. Donc là vous voyez l'anode elle se visse. Voilà, on va mettre... Donc, je suis dans le bon sens, c'est bon. Bon là j'ai pas mis de... Non là il n'y a pas besoin, c'est propre. On va mettre un petit coup de pince. Voilà. Pas besoin de serrer très très fort. Je remets l'écrou. Voilà. Maintenant je vais aller regarder là-bas au niveau du joint pour le gratter, parce que là je vois que le joint il est pas ici, donc il a dû rester là-bas. Et puis bon, on remonte ça. Pareil, comme tout à l'heure, un petit coup de joint en pâte là. Et puis ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc le plus gros de l'entretien est actuellement réalisé. Il nous reste 2-3 petits détails à voir. La mise en route déjà, pour voir si tout se passe bien. On n'a pas de fuite d'eau, de gasoil. Et après, bah, il faut vérifier la tension de courant. On fait un quart de tour. Si on peut faire plus, ça veut dire qu'il faut la retendre. Là, vous voyez, je suis un tout petit peu plus, mais franchement, là, je vais pas m'embêter. Si elle couine, c'est pareil, on remet un petit coup de tension. Donc c'est simple, si ici, derrière, vous avez un écrou, une vis, vous desserrez. Et après, bah, il suffit de temps de desserrer là aussi.
l'axe du bas. Et je vois pas de tendeur. Non. Là, il faudra peut-être desserrer aussi derrière, sur cet axe-là. Et après, à la main, il faut, voilà, faut réussir à bloquer. Il n'y a rien de sorcier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, on peut graisser tout ce qui est câble. Vous voyez, toutes les entrées de gaine. Voilà. Et puis, c'est tout. Hein. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est sûr que c'est un, donc c'est pas un tuto, hein. C'est là en plus je le découvre en même temps que vous le moteur, donc voilà, il suffit d'avoir quelques petites bases en mécanique, mais vous voyez que c'est très simple, tout le monde peut y arriver. Après le problème c'est d'avoir les bonnes pièces, ça c'est une catastrophe. Hein. Les joints, il faut penser à tous les joints. Donc là je vais me remettre sur mon cahier le détail, les dates. Là j'ai pas de, mince, comment ça s'appelle? J'ai pas de compteur temps, un compteur d'heures pour le moteur, mais je vais en installer un là, comme je suis en train de refaire le tableau électrique. Là je vais m'en mettre un, et puis bah voilà, comme ça je le note, et puis au moins j'aurai un suivi du bateau. Voilà, pensez quand vous achetez un bateau, le coût d'entretien d'un bateau, donc ça comprend tout, hein, carénage, moteur, voile, drisse, etc. Les manilles, les poulies, il y a toujours un truc à faire, tous les sorties d'hiver, il y a toujours un truc à faire sur un bateau. Ça a un coût, donc il faut le savoir. Et ça évite justement de laisser des bateaux à l'abandon, comme un peu celui-là. Vous voyez là le moteur, c'est dommage. C'est un moteur qui est neuf, qui est de 2019 de mémoire, ou 2020, je sais plus. Et vous voyez, il y a déjà plus, la node, à mon avis, elle a jamais été changée. Et voilà. Il en restait un tout petit bout, mais bon. C'est dommage. Donc nous on va le reprendre en entretien, de toute façon il aura un entretien suivi. Là le seul petit bémol c'est que je n'ai pas la turbine, donc ça je vais m'en occuper dans ces prochains jours. Et puis on se retrouve bientôt pour, pas une navigation malheureusement, on va se retrouver je pense pour le tableau électrique. C'est en cours. Voilà, j'ai commencé à démonter, là il faut que je refasse tous mes repérages de fil. Et puis on attaque. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, comment je procède. On va faire le repérage des câbles. On va repasser aussi des nouveaux câbles, parce que j'ai des modifications à apporter, l'amélioration de la modification. Et puis voilà, on va refaire un peu comme le First 22 avec un petit écran tactile, des relais. Voilà, on va s'amuser avec ça. Et puis voilà. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera là-dessus, ou le carénage. Il y a peut-être le carénage aussi. Enfin, en tout cas, il faut faire tout ça avant de sortir. Voilà. Et ben, merci à tous de m'avoir regardé. J'espère que les vidéos de l'entretien peuvent servir à des personnes qui se posaient des questions. Et puis, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans le commentaire. Allez, à bientôt. Salut!